Merci de votre présence pour l'Assemblée tenue sans public du 13 avril 2021. Séance ordinaire du Conseil de ville de Coteau-du-Lac, tenue sans le public le 13 avril 2021 par voie de vidéoconférence à 19h30 et à laquelle sont présents à cette téléconférence moi-même, Mme André Brosseau, et les conseillers suivants. Mme Nathalie Clermont. Présente, Mme Clermont? Présente. Monsieur Alain Laprade. Je suis ici. Monsieur François Vallière. Présent. Monsieur David Lee Amos. Bonjour, Mme Brosseau. Monsieur Christian Tauvette. Présent. Et Monsieur Michael Sarrazin. Présent. Madame Karina Verdon, directrice générale et greffière. Présente. Et Madame Chantal Paquette, assistante greffière. Bonsoir. La présente séance sera diffusée sur le site Internet de la Ville dans les jours suivants. Madame Verdon, est-ce que c'est possible de lire l'ouverture de la séance? Ça, c'est déjà fait. Je vais prendre un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. Madame Clermont. Vous voulez que je lise l'ordre du jour? Non, juste avant, je vais faire une rétrospective pour le mois de mars. Au mois de mars, on a fait une assemblée extraordinaire qui s'est tenue le 30 mars 2021. C'était pour nommer les 2 membres d'urbanisme. Nous avons 2 membres nouveaux au comité d'urbanisme, qui est Mme Karine Trottier et M. Danny Rousseau. Alors, on tient à les féliciter pour leur nomination et leur collaboration au comité d'urbanisme. Alors, ils viennent rejoindre M. Stéphane Otti et M. Daniel Castonguay. Pourquoi on a fait une assemblée au mois de mars? C'est parce qu'on voulait avoir quorum. On voulait que le comité soit tous ensemble pour la séance d'avril. Fait que Mme Verdon, maintenant, c'est le temps de lire l'ordre du jour. Donc, 1, mot de bienvenue. 2, rétrospective des affaires du mois de mars. 3, validation et adoption de l'ordre du jour. 4, adoption des procès-verbaux de la séance suivante, soit A, ordinaire du 9 mars 2021, B, extraordinaire du 30 mars 2021. 5, administration générale et greffe. 5.1, gestion contractuelle, acceptation du décompte progressif numéro 2 des travaux de construction d'un chalet de service au Parc des Forges. B, acceptation offre d'achat pour 2 trio poubelles au Parc des Forges. C, acceptation offre d'achat pour mobilier urbain au Parc des Forges. 5.2, ressources humaines et structures administratives. A, dépôt rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 10 mars au 13 avril 2021. B, nomination étudiant pour le service de l'urbanisme de l'environnement. C, acceptation, modification du taux horaire de l'échelle salariale des étudiants. 5.3, procédure relative au règlement. A, adoption règlement numéro RMH 330-2021, remplaçant le règlement relatif au stationnement numéro RMH 330. B, adoption. Second projet de règlement de zonage numéro URB 300.26, modifiant le règlement numéro URB 300 afin de modifier la grille des normes et des usages de la zone C404 et modifier certains articles au chapitre 4 et 5. C, dépôt. Avis de motion modifiant la grille des usages et des normes H612 du règlement de zonage URB 300. 6. Adoption. Premier projet de règlement de zonage numéro URB 300.27 modifiant la grille des usages et des normes H612 du règlement de zonage URB 300. Trésorerie. 6.1. Rapport des dépenses payées. A. Dépôt des dépenses payées au mois de mars 2021. 6.2. Affectation de l'excédent. A. Affectation de l'excédent non utilisé en 2020 de la subvention COVID-19 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. B. Affectation de l'excédent non utilisé en 2020 de la subvention cannabis MRC de Vaudreuil-Soulanges. 6.3. Fonds de roulement. A. Autorisation. Transfert budgétaire et affectation au fonds de roulement. 7. Urbanisme et environnement. A. Acceptation, dépôt de modification de zonage pour le 297 chemin du Fièvre. 7.1. Dépôt et procès-verbal du CCU de la réunion du 7 avril 2021. 7.2. Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement.
A. Annulation des frais pour dérogation mineure suite à une erreur administrative. B. Pour le 43 rue de Bienville. 7.3. Demande d'acceptation de dérogation mineure et PIA. A. Pour le 66 rue de Léry. B. Pour le 501 chemin du fleuve. 7.4. Demande d'approbation de PIA seulement. A. Approbation modification de la résolution numéro 95-04-2020. Demande de PIA seulement pour le 61 à 114 rue Omer-Lecomte. Projet domiciliaire Le Soulangeois, phase 3 et 4. 8. Service du génie. Aucun sujet. 9. Culture et loisirs. Acceptation de la demande d'aide financière du Gala Méritas 2020-2021 de l'école Soulange. Bibliothèque. Autorisation, demande d'aide financière et les conventions pour le programme de développement des collections. 11. Sécurité incendie, sécurité publique. A. Autorisation de signature, entente intermunicipale, établissement de la couverture en cas d'intervention spécialisée en espace clos. B. Autorisation de signature, entente intermunicipale, établissant la couverture en cas d'intervention spécialisée en sauvetage en hauteur. 12. Travaux publics, aucun sujet. 13. Autres sujets. 14. Période de pression par écrit. Et 15. Levée de l'Assemblée. Je vais faire le tour des élus, savoir si vous voulez rajouter des points au VARIA. Monsieur Laprade, est-ce que vous voulez ajouter des points? Oui, un point. Membre du CCU. C'est tout. Monsieur Vallière? C'est complet, merci. Monsieur Amos? C'est complet pour moi, merci. Madame Clermont? C'est complet, merci. Monsieur Tauvet? Complet, merci. Et Monsieur Sarrazin? C'est bon pour moi, merci. Merci. Un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose François Vallière. Monsieur Vallière? 4. Adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021. Considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021 soit et est adopté tel que rédigé. Un proposeur? Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade? Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mars 2021. Considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2021 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture, en conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2021 soit et est adopté tel que rédigé. Un proposeur? Une deuxième fois, Mme Brosseau. Monsieur Laprade propose. 5. Administration générale et greffe. 5.1. Gestion contractuelle. Acceptation des comptes progressifs numéro 2. Travaux de construction d'un chalet de service au Parc des Forges. Attendu qu'un décompte progressif numéro 2 pour des travaux exécutés jusqu'au 28 février 2021 a été émis le 23 mars 2021 et accepté par les parties. Attendu que le chargé de projet de la firme MDTP, Atelier d'architecture incorporé, recommande que le paiement du certificat numéro 2 du montant de 53 828,63, taxes comprises, soit fait à l'entrepreneur Construction EMK pour les travaux exécutés à ce jour en conformité à l'appel d'offres numéro 2568-19. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 53 828,63, taxes comprises, à l'entrepreneur Construction EMK, tel que décrit au certificat de paiement numéro 2 daté du 23 mars 2021 relatif aux travaux exécutés jusqu'au 28 février 2021 pour la construction d'un chalet de service au Parc des Forges et sans conformité à l'appel d'offres numéro 2568-19 et que la somme de 5 201,97 représentant la retenue de 10 % soit comptabilisée dans le fonds de retenue et que la dépense nette de 49 152,72 soit imputée au poste 03-1100-000
0 et soit affecté au surplus non affecté 03-4100-000 à la référence de la résolution numéro 232-10-2020. Un proposeur, Je propose. Madame Clermont. Je tiens à mentionner que la construction du chalet est dans les délais. Tout va bien. Fait que le chalet devrait être terminé au début du mois de juin. Acceptation, offre d'achat pour 2 trios poubelles au parc des Forges. Attendu que la régisseur du service des loisirs, sports et culture a procédé à une demande de prix auprès de 2 fournisseurs pour l'achat de 2 trios poubelles au parc des Forges et auxquels on remis une offre d'achat comme suit. Tessier Récréo Parc, un montant incluant les taxes de 3 149,31 et taxes sport incorporées un montant de 4 183,82. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte l'offre d'achat datée du 6 avril 2021 pour l'achat de 2 trios poubelles qui seront installés au Parc des Forges de la compagnie Tessier Récréo Parc incorporée au montant de 3 649,31 taxes comprises, plus bas prix conforme aux critères demandés et que la somme nette de 3 332,30 soit affectée au surplus accumulé affecté fonds de parc et terrain de jeu. Un proposeur, Monsieur Vallière. Je propose oui. Merci. Acceptation, offre d'achat pour mobilier urbain au Parc des Forges. Attendu que la régisseur du service des loisirs, sports et culture a procédé à une demande de prix auprès de 2 fournisseurs pour l'achat de mobilier urbain au Parc des Forges et à laquelle on remis une offre d'achat comme suit pour une touche de bois au montant incluant taxe de 22 067,15 sous et pour les agences de l'Est Pigé incorporées, un montant incluant les taxes de 38 171,70. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte l'offre d'achat datée du 6 avril 2021 de la compagnie Une Touche de Bois pour l'achat de mobilier urbain décrit ci-dessous, auquel seront installés au Parc des Forges au montant de 22 067,15, taxes comprises, plus bas prix conforme aux critères demandés, soit 3 abris solaires en bois de cèdre blanc huilé couleur terre de sienne, un ensemble de tables plus 4 bancs en cèdre blanc teint terre de sienne et 3 bancs urbains en cèdre blanc teint terre de sienne et que la somme nette de 20 150,26 soit affectée au surplus accumulé affecté fonds de parc et terrain de jeu. Un proposeur, Monsieur Vallière. Je dois dire qu'on en a bien besoin d'ailleurs, puisque tout le mobilier urbain du Parc des Forges est dû pour une nouvelle touche. Oui. Est-ce que je peux rajouter un commentaire, Mme Rousseau? Oui, il n'y a pas de problème. On avait parlé aussi que ça en prenait aussi proche de nos jeux d'eau aussi dans nos quartiers, à moi et à M. Tauvette. Oui. Il va falloir qu'on regarde ça rapidement aussi. Oui, je sais qu'il y a déjà des pergolas qui sont installés à ces endroits-là. Il y a déjà du mobilier aussi qui est en commande. C'est comme le parc La Prade. Il y a déjà du mobilier de commandé. Alors, oui, effectivement, dans nos parcs, on continue notre lancée d'investir dans nos parcs. Fait que ça, c'est bien, là. Oui. Merci. 5.2, ressources humaines et structures administratives, dépôt, rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 10 mars au 13 avril 2021. Vu le dépôt devant ce Conseil du rapport sur la gestion du mouvement de personnel relatif à l'embauche, à la fin d'emploi et à la mutation pour la période du 10 mars au 13 avril 2021, vu l'article 71 de la loi sur les cités et villes, que le Conseil rectifie l'embauche et la fin d'emploi et la mutation des personnes numérées dans le rapport déposé sur la gestion Conseil de personnel pour la période du 10 mars au 13 avril 2021. C'est un dépôt. Nomination étudiant pour le service de l'urbanisme de l'environnement. Attendu que la Direction générale a procédé à un affichage d'offres d'emploi pour les postes étudiants auprès du service de l'urbanisme et de l'environnement selon les conditions de la convention collective actuellement en vigueur. Attendu que nous avons reçu 12 candidatures à l'externe et que 2 d'entre elles répondent aux critères de sélection. Tandis que la Direction générale recommande l'animation de M. Guillaume Montpetit et de Mme Madeleine Rumbold au poste d'étudiant pour le service de l'urbanisme et de l'environnement. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil entérine la recommandation de la Direction générale et officialise l'animation de M. Guillaume Montpetit et Mme Madeleine Rumbold
au poste d'étudiant pour le service de l'urbanisme de l'environnement et soit effectif le 10 mai 2021. Que le salaire soit celui établi à l'échelle salariale des étudiants spécialisés de l'échelon 1 et leurs conditions de travail soient celles établies à la convention collective présentement en vigueur. Que le Conseil autorise de déléguer M. Montpetit et Mme Wald de le pouvoir d'émettre les constats d'infraction en lien avec les règlements d'urbanisme municipaux et municipaux urbanisés sous le regard du directeur par intérim du service de l'urbanisme et de l'environnement et qu'en vertu de l'article 11 du règlement numéro 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits. Un proposeur. M. Michael a proposé avant Mme Clermont. Merci. Acceptation de modification du taux horaire de l'échelle salariale des étudiants. Entendu que le ministère du Travail a modifié le salaire minimum général, soit à 13,50, représentant une augmentation de 3,1 et qui sera effective dès le 1er mai 2021. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale et greffière à signer une lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3609, afin de donner plein effet à la présente résolution et que cette modification soit effective dès le 1er mai 2021. Un proposeur. Je propose, Mme Rousseau. Mme Clermont. 5.3. Procédure relative au règlement. Adoption règlement numéro RMH 330-2021, remplaçant le règlement relatif au stationnement numéro RMH 330. Attendu que les municipalités locales ont le pouvoir d'adopter les règlements relatifs au stationnement. Attendu que le conseil municipal désire remplacer la réglementation relative au stationnement. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire tenue le 9 mars 2021. Considérant que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 9 mars 2021, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, et que l'objet du règlement et sa portée ont été présentés au cours de la même séance. Considérant le règlement a été transmis aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro RMH 330-2021 remplaçant le règlement relatif au stationnement numéro RMH 330 transmis et que le Conseil autorise les officiers municipaux suivants à l'application de tout ou en partie du règlement de RMH 330-2021, soit le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement ou son remplacement, l'inspecteur municipal ou son remplaçant et le technicien d'émission des permis ou son remplaçant. Avant d'aller chercher un proposeur, je veux juste mentionner que le règlement relatif au stationnement RMH 330, c'est un règlement qui est harmonisé avec les 23 municipalités. C'est un règlement qui est régi de la MRC. Comme c'est un règlement que les 23 municipalités appliquent, c'est parce que la Sûreté du Québec fait des interventions dans les 23 municipalités. Alors, c'est un règlement qui est uniformisé. Nous, on avait fait l'annexe B. Il y a 2 ans, on en avait discuté avec les membres du conseil, avec le département d'urbanisme. C'est qu'on voulait faire des modifications sur la rue principale et le chemin du fleuve. À l'époque, on voulait modifier le temps de stationnement sur ces 2 artères, ce qui est l'annexe B. Aujourd'hui, l'annexe B, on ne l'appliquera pas. On veut la reporter. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on avait décidé de faire une modification, c'est qu'on avait lancé l'idée d'aller modifier, mais on n'avait pas consulté les citoyens du secteur et on n'avait pas consulté les commerçants. Alors, ce projet-là, il est reporté. Il est reporté lorsqu'on va aller faire de la revitalisation dans le noyau villageois. On va aller voir les besoins, on va aller voir les places de stationnement, puis on va réaménager le secteur de la rue principale et du chemin du fleuve. Alors, je tiens à mentionner que l'annexe B, elle est enlevée. Et l'annexe B, ça partait de la rue Wilson à la rue Blanchard et la rue principale du canal jusqu'au chemin du fleuve. Alors, un proposeur, et par la suite, je vais demander le vote. Monsieur David Liamos, c'est bien ça? Oui, je propose. Parfait. Monsieur Laprade, êtes-vous pour ou contre? Je suis contre à cause du retrait de l'annexe B, justement. Ça fait déjà un bon moment qu'on discute de limiter les temps de stationnement sur la rue principale et le chemin du fleuve, ceci pour permettre une utilisation de ces espaces-là
par les commerçants parce qu'on sait que ces espaces-là sont utilisés par certaines personnes à longueur de journée. C'est au détriment, si vous voulez, des commerçants ou aussi des utilisateurs du bureau de poste qui souvent n'ont pas d'endroit pour aller stationner. Je comprends qu'avec la COVID, c'est moins problématique en ce moment, mais disons que la COVID va être finie, le problème va revenir. Puis aujourd'hui, on a la possibilité de le régler, puis on ne le fait pas. Donc, je vote contre. Monsieur Vallière. Bonjour. Moi, je vais voter pour. Selon ce qu'on me dit, c'est que les commerçants veulent qu'on les consulte d'abord et qu'on regarde avec eux qu'est-ce qu'il y en est. Donc, je voudrais entendre leurs suggestions avant de décider du règlement. Merci. Monsieur David Lee. Oui, même chose, moi aussi. Je vais voter pour cette résolution-là et dans la même optique là, que M. François Vallière, c'est que l'idée qu'on aille en consultation, qu'on aille vérifier c'est quoi les besoins à l'interne, vraiment dans notre noyau villageois. Je pense que là, on va aller vraiment aller chercher le pouls comme il faut et là, on va pouvoir donner là, une situation plus éclairée là, dans tout ça. Parfait. Madame Clermont. Oui, moi aussi, je vais être pour. Par contre, ça fait un bout de temps qu'on voulait engager des firmes pour justement revitaliser notre beau noyau villageois, mais ce n'est pas encore fait. Donc, j'aimerais vraiment qu'on mise rapidement, qu'on agisse un petit peu plus rapidement là-dessus, là, mais parce qu'effectivement, je pense que ça va être une belle consultation de tout ce beau monde-là avec des experts aussi qui vont nous apporter des solutions et quelque chose de positif. Monsieur Pauvet. Je vais appuyer mon collègue, M. Laprade, parce qu'il a entièrement raison. Le but de tout ça, c'est justement de favoriser le commerce à Coteau-du-Lac. Et c'est pas quand les employés qui travaillent aux alentours parquent toute la journée dans la rue là que ça aide au stationnement. Alors non, je trouve que ça a plein de bon sens. Je vais voter contre. Parfait. Monsieur Sarrazin. Je suis d'accord avec tous mes collègues, mais je vais voter pour la raison que, dans le fond, en annexe, on peut toujours revenir avec ça un petit peu plus tard. C'est vraiment important d'aller consulter justement là, les commerçants avant de déposer un règlement. Donc, je vais voter pour. Parfait. Je tiens à mentionner qu'une annexe, effectivement, M. Sarrazin, on peut l'ajouter en tout temps, là. On peut faire des modifications en tout temps, étant donné que c'est dans la ville. Parfait. Adoption, second projet de règlement de zonage numéro URB 300.26, modifiant le règlement numéro URB 300 afin de modifier la grille des normes et des usages de la zone C404 et modifier certains articles au chapitre 4 et 5, considérant que la ville est régie par la loi de l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi. Considérant que le règlement de zonage numéro URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2020. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 mars 2020, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Considérant que le premier projet de règlement numéro URB 300.26 a été adopté à la séance ordinaire le 9 mars 2021. Considérant qu'une assemblée de consultation par écrit s'est déroulée durant la période du 24 mars au 12 avril 2021 et qu'un avis public a paru à cet effet le 24 mars 2021 dans le journal Saint-François, le site Internet de la ville et le billard de l'hôtel de ville. Considérant que ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Considérant que le second projet de règlement numéro 300.26 a été transmis aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le second projet de règlement numéro URB 300.26 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro URB 300 afin de modifier la grille des normes et des usages de la zone C404 et de modifier certains articles au chapitre 4 et 5 tels que transmis. Un proposeur. Un proposeur. Je vais proposer Mme Brosseau, M. Sarrazin. Monsieur Sarrazin. Je tiens à mentionner que la zone C404, c'est où ce qui est la pépinière d'Elestat. C'est à cet endroit. Dépôt, avis de motion modifiant les grilles d'usage des normes H612 du règlement de zonage URB 300. Avis de motion est donné par conseiller-conseillère à l'effet qu'un règlement avec dispense de lecture sera adopté à une séance ultérieure afin de modifier ou d'augmenter le rapport plancher-terrain et le coefficient d'emprise au sol maximal de la grille des usages et des normes H612.
Un avis de motion. Alors, j'ai besoin d'un élu pour l'avis de motion. Juste peut-être mentionner c'est quelle zone, Mme Rousseau, aussi, la H612, ça se trouve à être où pour nos citoyens? OK. C'est pas une zone, c'est une réglementation. C'est d'augmenter le rapport plancher-terrain et le coefficient emprise au sol. C'est parce qu'il y a beaucoup de dérogations mineures qui, dans le fond, lorsque tu fais un garage, il doit avoir un pourcentage de plancher-terrain de la maison et de l'emprise au sol. Alors, c'est de mettre à jour notre réglementation sur tout le territoire de la ville. Un élu, M. Laprade. C'est bien ça, M. Laprade? C'est bien ça, M. Laprade. Vous voulez donner l'avis de motion? Je pense que votre... Oui, Mme Brassot. J'ai un peu de misère avec mes petits icônes. C'est bon, merci. Adoption du premier projet de règlement de zonage numéro URB 300.27 modifiant la grille des usages et des normes H612, règlement du zonage numéro URB 300. Considérant que la ville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi. Considérant que le règlement de zonage numéro URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010. Considérant que l'avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil du 13 avril 2021. Considérant que le premier projet de règlement a été transmis aux membres du Conseil conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le premier projet de règlement de zonage numéro URB 300.27 intitulé Règlement modifiant la grille des usages et des normes H612 du règlement de zonage numéro URB 300 tel que transmis aux membres du Conseil. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est vraiment là, le rapport plancher-terrain et l'emprise au sol maximale pour un bâtiment accessoire. Un proposeur. Madame Clermont, c'est bien ça? Oui, ce que je voulais rajouter tantôt, je me suis mal exprimée, Mme Brosseau. Je voulais juste mentionner, je voulais juste savoir, hier, il me semble, notre urbaniste nous a dit que ça concernait juste une section qui n'était pas de la même dimension là, que les autres. Il me semble que c'était quel district? Bien, c'est le H612, ça, c'est l'usage énorme pour la grille. Oui, je sais, mais notre urbaniste nous a dit que ça concernait plus un quartier hier en particulier. C'est plus un quartier, puis je crois que c'est dans le quartier, Mme Verdon, juste corrigez-moi, mais je pense que c'est de Gaspé. Oui. Non, ben attendez, monsieur... celui qui a été présenté, c'est celui qui est Chemin du Fleuve avec la rue Leroux ainsi que Place du Châtelet. Donc, c'était tout ça que la zone qui va être affectée là, par ça. Donc, Chemin du Fleuve Sud, qui est tout ce qui est dans le demi-cercle de la rue Leroux, ainsi que Place du Châtelet un petit peu plus loin. Okay. Ça, c'est les demandes qui sont ce soir à l'Assemblée, effectivement. Fait que c'est tout le secteur, comme M. Amos vient de mentionner, là, le secteur Leroux, de Châtelet. Oui. C'est important de le spécifier, je trouve, pour les citoyens. Oui. 6 trésorerie, 6.1 rapport des dépenses payées, dépôt du rapport des dépenses payées du mois de mars 2021, considérant les autorisations accordées aux trésoriers en vertu de l'article 10 du règlement numéro 312 relatif à la délégation suivie au contrôle budgétaire. Puis l'article 82 du 5e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 mars 2021 conformément à l'article 23 du règlement numéro 312 et dont le sommaire apparaît ci-après compte payé du Fonds d'administration générale, les comptes payés pour un total de 996 299,84. Les salaires des pompiers payés du 1er au 28 février 2021, 21 257,22. Et les salaires administratifs payés du 1er au 31 mars 2021, 165 062,79. Et pour un montant total de 1 182 612,85. C'est un dépôt.
6.2. Affectation de l'excédent. Affectation de l'excédent utilisé en 2020 de la subvention COVID-19 ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que la Ville de Coteau-du-Lac a reçu la confirmation au mois d'octobre 2020 du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation qu'elle recevra une subvention spéciale COVID-19 d'un montant total de 465,198. Attendu qu'une première tranche de cette subvention au montant de 319 824 a été reçue au mois de décembre 2020 et que le seul résiduel de 145 374 a été reçu le 31 mars 2021, tandis que la somme globale de la subvention doit être constatée à titre de revenu au 31 décembre 2020, attendu qu'une résolution permettant l'affectation de l'excédent non utilisé en 2020 de la subvention reçue relative à la COVID-19 doit être adoptée par le Conseil municipal. En conséquence, il est proposé et résolu que l'aide financière reçue concernant la COVID-19 soit virée à l'excédent de fonctionnement affecté COVID-19, poste 59-13 011 au 31 décembre 2020 pour être utilisé lors de l'exercice 2021. Effectivement, c'est une obligation du gouvernement provincial que toutes les municipalités et les organismes mettent une résolution pour l'affectation du montant que nous avons reçu pour la COVID. Comme Mme Verdon mentionnait tantôt, en 2020, nous avons reçu 319 824 et en 2021, 145 374 pour un total de 465 198 qui sera dans le fonds affecté pour les dépenses de la COVID. Un proposeur? Je propose. Monsieur Vallière. Monsieur Vallière. Affectation de l'excédent non utilisé en 2020 de la subvention cannabis MRC de Vaudreuil-Soulanges. Attendu que la Ville de Coteau-du-Lac a reçu le 30 mai 2019 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges une subvention spéciale cannabis d'un montant total de 17 183. Attendu que la somme globale de la subvention a été constatée à titre de revenu au 31 décembre 2019. En conséquence, il est proposé par et résolu que la subvention reçue d'un montant de 17 183 concernant le cannabis soit virée à l'excédent de fonctionnement affecté fonds événements spéciaux pour payer une partie de la dépense d'achat d'équipements de basketball qui sera affectée en 2020. Parfait. Monsieur Amos, je crois qu'il veut proposer. C'est bien ça, Monsieur Amos? Oui, ça me fait vraiment plaisir. Je tiens à mentionner aussi que toutes les municipalités, on a reçu un montant, effectivement, pour la dépense subvention au cannabis. Et on doit l'affecter à une dépense. Alors, on est fiers. On va venir dans le noyau villageois restaurer nos installations de basketball qui en ont grandement besoin. 6.3 Fonds de roulement. Autorisation, transfert budgétaire et affectation au fonds de roulement. Attendu que pour une saine gestion administrative, il y a lieu de procéder aux divers transferts budgétaires et affectations comme suit. Transfert budgétaire, fonds de roulement pour le fonds 02 70 220-414 pour le fournisseur Solotech, achat de microconférences de 1181 et 11. Et au fonds de roulement, le même numéro, pour le groupe Néotech, l'achat d'un ordinateur portable Lenovo 15.6 incluant l'Office et tout le tralala, au numéro de montant de 2581,59. Et affecté au fonds de roulement, la dépense de AdÉnergie pour l'achat de 2 bornes de recharge électrique au montant de 9 673,22 pour une durée de 10 ans. En conséquence, il est proposé par et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil approuve les transferts budgétaires et l'affectation et autorise le trésorier à procéder au transfert d'un montant de 3 762,70 provenant du fonds de roulement vers le poste budgétaire 02 70 220-414 et d'affecter le fonds de roulement d'un montant de 10 065,08 sous pour une durée de 10 ans telle que prescrit au préambule. C'est des dépenses qui ont déjà été effectuées, mais comme on veut les capitaliser et qu'on veut les passer dans le fonds de roulement, on doit avoir une résolution ce soir. Monsieur Laprade, est-ce que vous voulez bien proposer? Je te propose, Mme Brosseau. Merci.
7. Urbanisme et environnement. Acceptation, demande de modification du zonage pour le 297 chemin du fleuve. Considérant que par la résolution CCU 2746-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme ne recommandent pas au conseil d'accepter la demande de modification de zonage présentée par le propriétaire du lot 1 187 811 au cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble est situé dans la zone H12, considérant que le propriétaire souhaite modifier la délimitation entre les zones C401 et H12 du plan de zonage afin de déplacer la limite interzone de la rue du Fort vers l'ouest d'environ 150 mètres linéaires, incluant les lots ayant front sur le chemin du fleuve côté nord jusqu'au lot 1 187 811 inclusivement. Considérant qu'en vertu de l'article 32 du règlement de zonage numéro URB 300, une demande de modification au règlement de zonage doit être étudiée et recommandée au conseil municipal. Son acceptation, son refus ou formuler les modifications requises permettant d'accepter ultérieurement la demande du CCU. En conséquence, les proposés par est résolu que le Conseil accepte la recommandation du CCU afin de refuser la demande de modification du règlement de zonage du propriétaire ci au 297 chemin du fleuve. Effectivement, c'était d'agrandir la zone commerciale à l'extérieur du canal Langevin. Un proposeur, Monsieur Amos, c'est bien ça? Oui, je propose. Merci. 7.1. Procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Dépôt procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 7 avril 2021. Je, conseillère municipale, dépose le procès verbal de la rencontre consultative d'urbanisme tenue par courriel le 7 avril 2021. Monsieur Tauvette, c'est bien ça? Vous voulez proposer? Exact. Merci, Mme Brosseau. Monsieur Tauvette fait partie du comité d'urbanisme. Merci, Monsieur Tauvette. Un dépôt, madame. Pas une proposition. Non, mais j'ai besoin d'un élu pour proposer le dépôt. Exact. Habituellement, un dépôt, on n'a pas besoin de proposeur, mais pour le comité d'urbanisme, on a besoin d'un élu pour proposer. 7.2. Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement. Annulation des frais pour dérogation mineure suite à une erreur administrative. Attendu qu'il y a eu des permis qui ont été délivrés avec un oubli d'analyse d'une norme de règlement de zonage URB 300. Attendu que pour la bonne gestion administrative, il y a lieu de régulariser les bâtiments déjà construits comme suit. Au lot 3 161 742, le 63 rue de Granville, d'un garage d'une longueur de plus de 70 du bâtiment principal. Le lot 3 887 957 au 44 rue Germain-Métaux, un garage d'une largeur de plus de 70 du bâtiment principal. Et le lot 6 331 780 à 6 331 à 827 71 114 rue Omer-Lecomte pour un garage d'une largeur de plus de 70 du bâtiment principal. Attendu que ces dossiers nécessitaient une dérogation mineure car ils ne respectent pas la réglementation urbaniste en vigueur, tandis que les propriétaires de ces lots doivent être libérés du paiement initial de 500 $ pour les frais de l'analyse du dossier, qui inclut la publication d'un avis public et qu'une résolution du conseil est nécessaire. Attendu que ces dossiers seront présentés à nouveau au comité consultatif d'urbanisme pour une demande de dérogation mineure afin de se conformer à la réglementation d'urbanisme en vigueur. En conséquence, les proposés par est résolu que le conseil autorise que ces 3 dossiers soient présentés à nouveau au comité consultatif d'urbanisme pour une dérogation mineure et ce sans frais suite à une erreur administrative de la Ville. Un proposeur? Je propose François Vallière. Monsieur Vallière. Avant d'aller à la résolution suivante, je veux juste mentionner que ces 3 adresses, ces 3 lots, c'est déjà bâti. Alors, je veux juste expliquer ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on autorise que ces 3 dossiers-là suivent le même processus. Il va être proposé au comité d'urbanisme. Il va être accepté avec dérogation mineure, mais il n'y aura pas de frais pour les 3 lots parce que c'est vraiment une erreur administrative. Alors, c'est important de comprendre que ces 3 propriétés-là sont déjà bâties, mais on va venir les conformer. Acceptation de dérogation mineure seulement pour le 43 rue Bienville. Considérant que la résolution CCU 2760-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 2 3
2 380 200 au cadastre du Québec, considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro URB 300, considérant l'absence de préjudice pour les propriétés voisines, considérant qu'il n'y a eu qu'une personne qui s'est prononcée par écrit sur cette demande dans le délai écrit à l'avis public le 24 mars 2021 dans le journal Saint-François. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d'accorder la régularisation de l'implantation d'un bâtiment unifamilial isolé avec garage attenant au propriétaire 6 ou 43 rue Bienville, soit d'accorder l'élément dérogatoire suivant, de réduire la marge latérale totale minimale à 4,90 mètres au lieu de 6 mètres. Un proposeur. Je te propose, Mme Brosseau, Alain Laprade. Monsieur Laprade, merci. 7.3. Demande d'acceptation de dérogation EPIA. Acceptation de dérogation mineure EPIA pour le 66 rue Léry. Considérant que la résolution CCU 2761-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme commandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure EPIA présentée par le propriétaire du lot 2 936 959 du cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble est situé dans la zone H606. Considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur le PIA 122-7 et que la construction et l'implantation rencontrent les critères et objectifs du dit règlement. Considérant que certains éléments dérogent de certaines dispositions du règlement de zonage numéro URB 300. Considérant l'absence de préjudice pour les propriétés voisines. Considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée par écrit sur cette demande dans le délai décrit à l'avis public publié le 24 mars 2021 dans le journal Saint-François. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre l'émission de permis pour la construction et l'implantation d'une habitation résidentielle unifamiliale isolée avec un garage attenant du propriétaire 6 au 66 rue Léry et d'accorder l'élément dérogatoire suivant, soit de réduire la marge latérale gauche à 1,57 m portion avant et à 1,76 m portion arrière au lieu de 2 mètres et que les matériaux couleurs seront harmonisés avec ceux du bâtiment actuel. Un proposeur. Monsieur Sarrazin, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je vais demander le vote sur cette résolution. Monsieur Laprade, pour ou contre? Je suis pour. Monsieur Vallière, est-ce que vous êtes pour ou contre? Je suis pour. Monsieur Amos? Je suis contre, mais c'est pas vraiment là, contre le projet ou quelque chose comme ça. C'est que là, je soulevais des questions hier là, en rencontre là, sur l'aspect sécuritaire, l'aspect feu, tout ça. Je sais qu'au CCU, ces questions-là avaient aussi été soulevées. J'aurais été rassuré d'avoir plus d'informations à ce sujet-là, mais donc je ne peux pas en avoir. Au moment de décider à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je vais m'opposer à cette dérogation-là. Madame Clermont? Moi aussi, je vais m'opposer un petit peu pour les mêmes raisons et surtout pour la grande raison qu'on a su que le CCU était quand même divisé, même s'il y a eu seulement un vote de plus qui a fait pencher la balance. Effectivement, pour des raisons de sécurité, le voisin est très près également. Et je soulevais aussi hier l'aspect, même si c'est pas vraiment dans ce qu'on parle, mais je soulevais un petit peu l'aspect esthétique aussi du projet, disant que c'est une maison quand même à 2 étages et on ne fait qu'un agrandissement au premier étage pour salon et cuisine et on ne touche pas du tout au 2e étage. Donc, pour l'uniformité aussi, c'est dans mon quartier, pour l'uniformité du quartier, je veux juste rappeler, moi, que quand j'ai acheté dans le quartier, il fallait vraiment que nos maisons soient très uniformes. C'est un petit peu pour ça, dans le fond, que j'hésite beaucoup. Parfait. Monsieur Sarrazin? Monsieur Tauvette, avant? Monsieur Tauvette, avant. Oui, désolé, Monsieur Tauvette. Monsieur Tauvette? Il n'y a pas de souci, Mme Brosseau. Non, mais écoutez, je vais être conséquent au CCU. J'avais voté contre.
tout simplement parce que, c'est la proximité des deux maisons. Puis aujourd'hui, les deux propriétaires sont consentants, mais éventuellement, si les voisins changent, bien déjà, des fois que tu es proche des voisins, ça crée de la chicane. Imaginez-vous, là, si les deux propriétaires changent puis qu'ils ne s'entendent pas bien, bien, ils vont être vraiment très, très près l'un de l'autre. Puis une question de sécurité, puis il y avait d'autres options possibles. C'est pour ça que le CCU, en tout cas, certains membres vont voter contre. Je vais mettre ma position. Parfait. Et M. Sarrazin? Je suis pour la résolution. Parfait. Alors, est-ce que c'est bien 3-3, Mme Verdon? Oui. Alors, je vais voter. Et comme j'ai mentionné hier, je vais voter pour parce que les distanciations entre la maison et la ligne de l'eau, il y a seulement à 2 endroits que c'est dérogatoire. Ce n'est pas tout le long de l'agrandissement. Un commentaire, Mme Brosseau, s'il vous plaît? Oui. Alain Laprade. Comme vous avez mentionné, c'est seulement qu'une dérogation sur peut-être quelques pieds de long, puis tout petite. Et puis aussi mentionner que si c'était un garage sans fenêtre, il pourrait être construit très légalement beaucoup plus près de la ligne qu'il est en ce moment. Effectivement. Oui, mais ce n'est pas un garage. Alors, prochaine résolution. Acceptation, dérogation mineure et PIA pour le 501 chemin du fleuve. Considérant que par la résolution CCU 2762-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure et PIA présentée par le propriétaire du lot 2 046 208 au Cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble est situé dans la zone H606. Considérant que l'immeuble est assujetti au règlement par le PIA 122-7 et que la construction et l'implantation rencontrent les critères objectifs du dit règlement. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro URB 300, considérant l'absence de préjudice par les propriétés voisines, considérant qu'aucune personne qui s'est prononcée par écrit sur cette demande dans le délai décrit à l'avis public publié le 24 mars 2021 dans le journal Saint-François. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre la construction d'un garage isolé en cour arrière du propriétaire-ci au 501 chemin du fleuve, d'accorder les éléments dérogatoires suivants, d'augmenter la largeur de 6,4 mètres au lieu de 5,196 mètres, soit 73 au lieu de 60 de la façade du bâtiment principal, d'augmenter la profondeur à 7,3 mètres au lieu de 6,4 mètres, soit 91,25 au lieu de 80 de la profondeur du bâtiment, et que les matériaux de couleur seront harmonisés à ceux du bâtiment principal. Parfait. Un proposeur? Je le propose, madame. Monsieur Tauvette avait levé la main, Mme Clermont, avant vous. C'est juste que là, son micro est fermé. Est-ce que vous voulez... Je ne vois pas sa main, madame. Oui, le micro est fermé, mais c'est pas bien grave, ça ne me dérange pas. Fait que, Monsieur Tauvette, vous voulez proposer? Bien sûr. Parfait, merci. 7.4. Demande d'approbation de PIA seulement. Approbation, modification de la résolution numéro 95-04-2020. Demande de PIA seulement pour les 61 à 114 la rue Omer-Lecomte. Projet domiciliaire Soulangeois, phase 3 et 4. Attendu que le Conseil a adopté la résolution numéro 95-04-2020 lors de la séance ordinaire du Conseil du 14 avril 2020. Attendu qu'il y a eu une erreur administrative lors de l'émission des permis concernant le projet domiciliaire Soulangeois, phase 3. Qui ne respectait pas une des délibérations du Conseil décrites à la dite résolution. Attendu que pour la bonne gestion administrative de la Ville, il y a lieu de modifier la résolution 95-04-2020 afin de rendre conformes les habitations résidentielles déjà construites et à venir. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil approuve de modifier les délibérations du Conseil décrites à la résolution numéro 95-04-2020 afin de supprimer les mots « des modèles » et le même modèle pour se lire comme suit. Avant et que la répétition des modèles et des couleurs devra respecter une distance de 3 bâtiments afin de pouvoir répéter les mêmes modèles et les mêmes couleurs de matériaux. Et après, et que la répétition des couleurs devra respecter une distance de 3 bâtiments avant de pouvoir avoir les mêmes couleurs de matériaux. Okay. Ce qui est important de comprendre, ce qu'on enlève dans la résolution, c'est la répétition des modèles. Dans le fond, les couleurs vont être de la même chose. Ils ne seront pas répétitifs, mais il va y avoir une saccadence avec les couleurs, mais c'est la répétition des modèles qu'on enlève. Un proposeur? Je propose juste rajouter parce qu'il n'y a qu'un seul modèle.
Effectivement. 8. Service du génie, aucun sujet. 9. Culture et loisirs. Acceptation de demande d'aide financière, Gala Méritas 20-2021 de l'école secondaire Soulanges. Les proposés par est résolu que le Conseil accepte de contribuer un montant de 200 $ à l'école secondaire de Soulanges pour l'organisation du Gala Méritas 2021 qui aura lieu le 20 mai 2021 sera diffusé sur la page Facebook de l'école et que cette dépense s'applique au poste budgétaire 02 19 300-996. Un proposeur, M. Vallière, avait levé la main en premier. Alors, M. Vallière, est-ce que vous voulez toujours proposer? Oui, je propose. Merci. 10. Bibliothèque. Autorisation de signature, demande d'aide financière et les conventions pour le programme de développement des collections 2021. Les proposés par est résolu que le Conseil autorise Mme Christine Gauthier, régisseur de la bibliothèque Jules Fournier, de signer, de produire et de déposer une demande d'aide financière pour et au nom de la ville de Coteau-du-Lac auprès du ministère de la Culture, des Communications et des Conditions féminines dans le cadre de l'appel de projet dans le développement des collections de bibliothèques publiques autonomes. Et le Conseil autorise Mme Christine Gauthier, régisseur de la bibliothèque Jules Fournier, de signer pour et au nom de la ville de Coteau-du-Lac les conventions pour le programme de développement des collections 2021. Un proposeur. Madame Clermont, est-ce que vous voulez toujours proposer? Oui, je vois d'autres mains levées, Mme Rousseau. C'est pour ça que je me taisais, mais je propose. Il n'y a aucune main levée à part la vôtre? Bien, j'en vois. Il n'y en a pas une. OK, Dans mon prochaine plus résolution. juste mentionner qu'il y en a. Sécurité Prochaine incendie. résolution. Okay. Sécurité incendie, sécurité publique. Autorisation de signature, entente intermunicipale établissant la couverture en cas d'intervention spécialisée en espace clos. Considérant les obligations et exigences contenues à la loi sur la sécurité incendie. Considérant les objectifs prévus à la première génération du schéma de couverture de risque en sécurité incendie adopté par l'autorité régionale et plus particulièrement à l'objectif numéro 5 concernant les autres risques, lequel stipule que dans le cas des autres risques destinés susceptibles d'une utilisation de ressources affectées à la sécurité incendie, il importe de planifier l'organisation des secours et prévoir des modalités d'intervention qui permettent le déploiement d'une force de frappe optimale eu égard aux ressources disponibles à l'échelle du territoire de la MRC. Considérant que la deuxième génération du schéma de couverture de risque en sécurité incendie sera adoptée par l'autorité régionale ultérieurement, considérant qu'en 2009, les villes et municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges signaient une entente relative à l'établissement d'un plan d'aide en cas d'incendie et de situation d'urgence. Considérant qu'il y a lieu ou il est dans l'intérêt des parties d'actualiser l'aide offerte en services spécialisés pour les espaces clos afin de respecter les 10 objectifs de la première génération du schéma d'en couverture de risque, ainsi que de la deuxième à être adopté ultérieurement. Considérant que les services de sécurité incendie de la ville de Rigaud et les services de sécurité incendie de la ville de Pincourt sont actuellement les seuls services sur l'ensemble du territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges dotés d'équipements spécialisés pour les interventions en espace clos. Considérant que les parties prévalent du pouvoir prévu à l'article 468 à 468.9 de la loi sur les cités et villes, aux articles 569 à 570 du Code municipal du Québec, ainsi que prévu à l'article 16 de la loi sur la sécurité incendie pour conclure une entente d'intervention en matière de services spécialisés de protection incendie. Considérant que les parties considèrent qu'il est opportun de conclure une entente intermunicipale en cas d'intervention spécialisée en espace clos, en conséquence, les proposés par est résolu que le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale à graphière à signer pour et au nom de la ville de Coteau-du-Lac l'entente intermunicipale établissant la couverture en cas d'intervention spécialisée en espace clos avec les municipalités intervenantes, soit la ville de Pincourt et Rigaud et requérante. Si vous me permettez, Mme Verdon, M. Sarrazin veut proposer, mais s'il est toujours d'accord, on va lire l'autre résolution, puis on va proposer les deux en même temps. Parce que dans le fond, c'est la ville de Rigaud et la ville de Pincourt qui va nous desservir pour les deux services. Alors, je vous inviterai à lire la prochaine résolution, seulement le paragraphe concernant le sauvetage en hauteur. Parfait. Fait que je peux résumer que c'est la même résolution, sauf que c'est dans le fond pour le sauvetage en hauteur. Donc, le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale et graphière à signer pour et au nom de la ville de Coteau-du-Lac l'entente intermunicipale établissant la couverture en cas d'intervention spéciale en sauvetage en hauteur avec les municipalités intervenantes, soit les villes de Pincourt et Rigaud et requérantes. Monsieur Sarrazin, est-ce que vous êtes toujours en accord de proposer les deux résolutions? Ça va me faire plaisir, Mme Brosseau. Merci, M. Sarrazin.
Monsieur Laprade, vous avez emmené un point pour le VARIA? Oui, je voulais souhaiter la bienvenue à M. Rousseau et Mme Trottier au sein du comité consultatif d'urbanisme. C'est un comité qui est très important au bon fonctionnement de la ville de Coteau-du-Lac. Ces gens-là travaillent toujours un peu dans l'ombre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le comité consultatif, c'est composé de 4 citoyens de Coteau-du-Lac et 2 élus. Et puis, encore une fois, bienvenue aux nouveaux membres. Je pense que tout le monde va être d'accord avec vous pour justement se joindre à vous pour leur souhaiter la bienvenue dans le comité d'urbanisme. On est fiers de l'implication citoyenne. Comme M. Martin a mentionné, il y a 12 personnes qui avaient sollicité. Alors, on est content parce que c'est une belle implication citoyenne. Madame Clermont, vous voulez rajouter un point? Je voulais juste justement aussi, c'est bien nos nouveaux ajouts, mais juste remercier tous ceux qui ont présenté effectivement leur candidature. Parfait. Un proposant, Madame Paquette, est-ce que nous avons reçu des questions des citoyens? Non, nous avons reçu aucune question. Parfait. Monsieur Vallière? Excusez-moi, c'était pour proposer la levée de la séance. Parfait. Monsieur Vallière propose. Alors, merci à tous pour l'Assemblée publique. On vous invite à communiquer avec la Ville, avec les membres du conseil municipal. Si vous avez des questions, des inquiétudes, nos courriels sont sur le site Internet de la Ville, 450-763-5822. Il y a Mme Danielle ou Mme Linda sont à la réception. Nous avons tous hâte d'avoir une assemblée en personne, au pavillon Wilson, avec nos citoyens. Mais comme M. Legault mentionne, encore quelques semaines, objectif Saint-Jean-Baptiste. À partir de la Saint-Jean-Baptiste, possiblement qu'on va pouvoir se voir. Alors, merci à tous de votre présence et bon mois d'avril. Merci.